Nous sommes au jour J des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, un pays plongé dans un calme électoral. Aujourd'hui, 25 octobre 2025, jour des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, les villes sont presque calmes, avec une circulation moins bouillante. Que nous réserve cette journée pleine de colère ? Le soleil se lève timidement sur Abidjan, la capitale économique, comme s'il hésitait à illuminer une scène trop lourde de silence. Les artères habituellement engorgées par un balai incessant de taxis-brousses, de mototaxis et de voitures climatisées des cadres supérieurs semblent figées dans une attente palpable. À Plateau, le cœur battant du quartier des affaires, les trottoirs sont presque déserts, seuls quelques vendeurs ambulants, avec leurs étals de beignets et de jus de bissap, osent défier l'interdiction de vente en journée électorale. Plus au nord, dans les quartiers populaires d'Adjamé ou de Yopougon, les ruelles terreuses bruissent d'un murmure discret. Des familles entières, vêtues de leurs plus beaux boubous, se dirigent vers les bureaux de vote, les yeux rivés sur l'horizon comme pour y deviner l'avenir d'une nation qui a tant saigné pour en arriver là. Yamoussoukro, la capitale politique, administrative et symbolique, offre un spectacle encore plus surréaliste, la basilique Notre-Dame de la Paix, ce géant de béton qui domine la savane comme un mirage colonial, se dresse dans un calme olympien, ses coupoles immaculées reflétant un ciel d'octobre sans nuages. Les routes menant au centre de vote sont bordées de palmiers immobiles, et l'air porte l'odeur fade de la poussière levée par les rares véhicules des agents électoraux. Ce calme, si trompeur, est le calme avant la tempête. La Côte d'Ivoire, ce joyau ouest-africain jadis surnommé la Suisse de l'Afrique de l'Ouest, pour sa prospérité cacao et son dynamisme économique, retient son souffle. 13 ans après l'arrivée au pouvoir d'Alassane Ouattara, le pays se trouve à un carrefour historique. Les élections de ce 25 octobre ne sont pas qu'un simple renouvellement de mandat, elles sont un verdict sur une décennie de croissance fulgurante mais inégale, sur des cicatrices de guerre civile encore vives, et sur une jeunesse qui bouillonne d'un mélange de gratitude et de frustration. La colère, cette colère, que l'on sent poindre dans les regards des électeurs, n'est pas gratuite. Elle est le fruit d'années de promesses électorales tenues à moitié, de disparités criantes entre les tours de verre d'Abidjan et les bidonvilles de Treichville, d'une inflation galopante qui ronge les maigres salaires des fonctionnaires et des agriculteurs. Mais aujourd'hui, dans ce calme électoral presque irréel, la nation ivoirienne joue son va-tout, un scrutin pacifique pourrait consolider la stabilité, un dérapage, et les fantômes de 2010 à 2011 pourraient ressurgir des abysses. Pour comprendre cette journée lourde de sens, remontons le fil du temps, comme on déroule un pagne ancestral imprégné d'histoire. La Côte d'Ivoire moderne est née des cendres d'une indépendance conquise en 1960 sous l'égide de Félix Houphouët-Boigny, le « Vieux », ce sage qui transforma un pays de forêt en puissance agricole. 38 ans de règne paternaliste, une croissance dopée au cacao et au café, et une stabilité enviée. Mais la mort d'Houphouët en 1993 ouvre les vannes d'un chaos latent. Henri Konan Bédier succède, invente l'ivoirité pour exclure les « étrangers » lus comme les nordistes musulmans, dont Alassane Ouattara. Puis vient le coup d'État de 1999, Robert Guèye, et l'élection controversée de 2000 qui porte Laurent Gbagbo au pouvoir. La fracture est consommée, nord contre sud, musulmans contre chrétiens, ivoiritaires contre pro-Ouattara. La rébellion de 2002 divise le pays en deux, Abidjan fidèle à Gbagbo, le nord aux rebelles soutenus par Ouattara. 8 ans de guerre larvée, de zones tampons et de tensions ethniques, jusqu'à l'intervention française et onusienne en 2011. Gbagbo refuse de quitter le pouvoir après sa défaite électorale, les bombes tombent, les rues s'embrasent, des milliers meurent. Ouattara triomphe, promettant réconciliation et développement. Et il a tenu parole, du moins en partie. Sous son règne, la Côte d'Ivoire a rebondi comme un phénix, croissance moyenne de 8% par an, infrastructure pharaonique le 3e pont d'Abidjan, l'aéroport international, les autoroutes reliant les régions, et une diversification économique qui fait de l'or et du pétrole des piliers aux côtés du cacao. Abidjan, la capitale des contrastes, séparée de gratte-ciel ultramodernes, de malles climatisées et d'une scène culturelle effervescente où l'afrobeat ivoirien rivalise avec les festivals de Cocody. Mais ce mirage cache des fissures béantes. La dette publique explose, l'inflation post-Covid et la guerre en Ukraine ont fait flamber le prix du pain et du riz denrées saintes pour les 28 millions d'Ivoiriens.
Le chômage des jeunes frôle les 40% dans les zones urbaines, et les scandales de corruption, comme celui des fonds publics détournés pour des palais présidentiels, alimentent un ressentiment sourd. Les tensions ethniques couvent encore, les Baoulés du centre, les Bété de Gbagbo, les Dioula d'Ouattara. Et cette année 2025, avec Ouattara âgé de 83 ans, la question du quatrième mandat, rendu possible par une révision constitutionnelle en 2020 divise comme jamais. C'est un hold-up démocratique, tonnent les opposants, rappelant que la Constitution limitait à 2 mandats. 5 candidats s'affrontent aujourd'hui dans les urnes, un casting resserré par les décisions du Conseil constitutionnel qui a exclu les 2 géants de l'opposition, Laurent Gbagbo, 80 ans, le lion du Sud acquitté par la CPI en 2019 et rentré en héros en 2021, et Tidjane Thiam, l'ex-patron de Crédit Suisse, cerveau économique exilé qui promettait un vent de modernité. Leur absence, contestée en justice panafricaine, a enflammé la campagne, manifestations réprimées à Abidjan, où les gaz lacrymogènes ont dansé avec les slogans « Libérez Gbagbo ». Reste Alassane Ouattara, le favori incontesté, porté par la machine du RHDP, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, ce parti au pouvoir qui contrôle l'appareil d'État comme un rouleau compresseur. À 83 ans, Adéo, comme l'appellent ses fidèles, incarne la continuité, un bilan économique solide, une diplomatie affirmée en Afrique de l'Ouest, et une promesse de transition douce vers un dauphin encore secret. Ces meetings de clôture, jeudi dernier au stade Félix Houphouët-Boigny, ont rassemblé des centaines de milliers de supporters en orange et blanc, scandant « Ouattara jusqu'en 2035 ». Mais ses détracteurs le voient comme un « roi soleil » qui refuse de lâcher le trône, accusé de clientélisme et de répression judiciaire contre les voix dissidentes. Face à lui, 4 challengers d'opposition, unis dans la diversité mais fragilisés par leur isolement. Simone Évêque Gbagbo, 60 ans, épouse de Laurent et figure du FPI, Front populaire ivoirien, est la battante du Sud. Femme de fer, théologienne et ancienne ministre, elle porte l'héritage gbagboïste avec une ferveur intacte, la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, pas aux multinationales, crie-t-elle dans ses discours enflammés à San Pedro, où les pêcheurs et les planteurs de palmiers acclament sa promesse de justice sociale et de fin de l'ivoirité inversée. Élue députée en 2021 malgré les poursuites, elle symbolise la résilience féminine dans un scrutin où 2 femmes osent défier le patriarcat politique ivoirien. L'autre candidate, Kandia Camara? Non, attendez, en réalité, c'est Henriette Konan Bédié, veuve du fondateur du PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, qui entre en lice sous la bannière du Vieux Lion du Centre. À 70 ans, elle incarne l'héritage oufouettiste originel, loin des dérives du RHDP. Ses meetings à Daoukro, fief familial, évoquent les gloires passées, retour à l'unité, à la prospérité partagée. Ses promesses? Réformer la fiscalité pour soulager les PME, investir dans l'éducation pour cette jeunesse qui rêve de diplômes inutiles face au mur du chômage. Du côté des hommes, Pascal Affi N'Guessan, 72 ans, leader du FPI dissident, apporte une touche de pragmatisme. Ex-premier ministre sous Gbagbo, il a purgé une peine pour trahison et promet aujourd'hui une troisième voie, ni Ouattara ni extrémisme gbagboïste, mais un fédéralisme pour apaiser les tensions régionales. Ses soutiens dans l'Est, à Bondoukou, saluent son discours sur la décentralisation et la lutte contre la pauvreté rurale, où 60% des Ivoiriens vivent encore sous le seuil de pauvreté malgré les milliards de croissance. Enfin, Mamadou Sanogo, 55 ans, du MLCI, Mouvement des libertés, des citoyens et des peuples de Côte d'Ivoire, représente la frange libérale et jeune. Ancien banquier, il cible la diaspora ivoirienne, ces 3 millions d'expatriés qui envoient des milliards de remittances avec des idées de numérisation et d'innovation. L'Ivoirien du XXIe siècle mérite plus qu'un bulletin de vote, il mérite un avenir connecté, lance-t-il dans ses lives Instagram, mobilisant les millénials d'Abidjan qui, lassés des vieux loups, rêvent d'un Silicon Valley ivoirien. Les enjeux de ce scrutin sont titanesques, un cocktail explosif de défis socio-économiques et sécuritaires. D'abord, l'économie. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao, mais les fermiers touchent une misère tandis que les multinationales empochent les profits. L'inflation à 6% dévore les salaires, le prix du sac de riz a doublé en 2 ans. Ouattara vante ses 1,2 million d'emplois créés, mais les jeunes, ces diplômés au chômage, qui hantent les maquis d'Abidjan, exigent plus, des industries locales, pas des usines fantômes. Ensuite,
La sécurité, les attentats de Grand Bassam en 2016 et les incursions djihadistes au nord rappellent que la paix est fragile. Les frontières poreuses avec le Mali et le Burkina Faso laissent filtrer les ombres d'AQMI. L'opposition accuse le pouvoir de négliger les régions frontalières pour favoriser Abidjan. Et la gouvernance, les scandales, comme l'affaire des « per diem » des ministres ou les contrats opaques avec la Chine, alimentent la défiance. Sans oublier le genre et la jeunesse, avec seulement 12% de femmes au Parlement et 70% de la population sous 35 ans, ce vote est un cri pour l'inclusion. Sous le regard attentif du monde, l'Union africaine, la CEDEAO, l'ONU et même les marchés financiers, friands de la stabilité ivoirienne qui pèse 40 milliards de dollars de PIB, ce jour J est un test. Les bureaux de vote, fortifiés par 50 000 agents de la CEI, commission électorale indépendante, ouvrent à 8 heures, la participation, enjeu majeur, pourrait dépasser les 54% de 2020 si le calme perdure. Mais des incidents isolés, un bureau vandalisé à Gagnoa, des files d'attente interminables à Bouaké pourraient enflammer les réseaux sociaux. Les observateurs de l'IRI et de l'EE scrutent chaque bulletin, chaque urne, pour éviter un nouveau 2010. Et si Ouattara l'emporte au premier tour, comme les sondages le prédisent, 45 à 50% d'intention de vote, un second tour en novembre pourrait voir l'opposition s'unir derrière un anti-Ouattara surprise. Dans les rues, ce matin, une vieille dame à Marcory, enveloppée dans un pagne wax aux couleurs du drapeau ivoirien, confie à un journaliste « J'ai vu la guerre, mes enfants ont fui les balles. Aujourd'hui, je vote pour la paix, mais aussi pour que mes petits-enfants mangent à leur faim. » À Cocody, un jeune rappeur, micro en main lors d'une veillée clandestine, rime « Ouattara ou pas, le peuple se lève, la Côte d'Ivoire renaît de ses cendres. » La colère bout, oui, mais elle est canalisée dans les isoloirs. Vers midi, les premiers résultats partiels filtrent, affluence massive dans le nord pro-Ouattara, mobilisation surprise dans le sud gbagboïste. Les cœurs battent la chamade, les télévisions, Afrique TV 55 en tête, diffusent en boucle les images de files interminables sous un soleil de plomb. Que réserve cette journée? Un triomphe pour la continuité, ou le début d'une alternance tant attendue? Une Côte d'Ivoire unie, ou fracturée à nouveau? Seul le suffrage universel le dira. Mais une chose est sûre, ce 25 octobre 2025 marque un tournant. Le pays, plongé dans ce calme électoral si précaire, pourrait en émerger plus fort, ou plus divisé. Les heures à venir seront décisives, et le monde retient son souffle avec nous. Suivez le décryptage complet avec Afrique TV 55, analyse en direct, interviews exclusives des candidats et décryptage des résultats minute par minute. Restez connectés pour ne rien manquer de cette épopée ivoirienne. Et il a tenu parole, du moins en partie. Sous son règne, la Côte d'Ivoire a rebondi comme un phénix, croissance moyenne de 8% par an, infrastructure pharaonique, le 3e pont d'Abidjan, l'aéroport international, les autoroutes reliant les régions, et une diversification économique qui fait de l'or et du pétrole des piliers aux côtés du cacao. Abidjan, la capitale des contrastes, séparée de gratte-ciel ultramodernes, de malles climatisées et d'une scène culturelle effervescente où l'afrobeat ivoirien rivalise avec les festivals de Cocody. Mais ce mirage cache des fissures béantes. La dette publique explose, l'inflation post-Covid et la guerre en Ukraine ont fait flamber le prix du pain et du riz denrées saintes pour les 28 millions d'Ivoiriens. Le chômage des jeunes frôle les 40% dans les zones urbaines, et les scandales de corruption, comme celui des fonds publics détournés pour des palais présidentiels, alimentent un ressentiment sourd. Les tensions ethniques couvent encore, les Baoulés du centre, les BT de Gbagbo, les Dioula d'Ouattara. Et cette année 2025, avec Ouattara âgé de 83 ans, la question du 4e mandat, rendu possible par une révision constitutionnelle en 2020, divise comme jamais. C'est un hold-up démocratique, tonnent les opposants, rappelant que la Constitution limitait à 2 mandats. 5 candidats s'affrontent aujourd'hui dans les urnes, un casting resserré par les décisions du Conseil constitutionnel qui a exclu les 2 géants de l'opposition, Laurent Gbagbo, 80 ans, le lion du Sud acquitté par la CPI en 2019 et rentré en héros en 2021, et Tidjane Thiam, l'ex-patron de Crédit Suisse, cerveau économique exilé qui promettait un vent de modernité. Leur absence, contestée en justice panafricaine, a enflammé la campagne, manifestations réprimées à Abidjan, où les gaz lacrymogènes ont dansé avec les slogans « Libérez Gbagbo ». Reste Alassane Ouattara,
le favori incontesté, porté par la machine du RHDP, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, ce parti au pouvoir qui contrôle l'appareil d'État comme un rouleau compresseur. À 83 ans, ADO, comme l'appellent ses fidèles, incarne la continuité, un bilan économique solide, une diplomatie affirmée en Afrique de l'Ouest, et une promesse de transition douce vers un dauphin encore secret. Ces meetings de clôture, jeudi dernier au stade Félix Houphouët-Boigny, ont rassemblé des centaines de milliers de supporters en orange et blanc, scandant « Ouattara jusqu'en 2035 ». Mais ses détracteurs le voient comme un « roi soleil » qui refuse de lâcher le trône, accusé de clientélisme et de répression judiciaire contre les voix dissidentes. Face à lui, 4 challengers d'opposition, unis dans la diversité mais fragilisés par leur isolement. Simone Évêque-Gbagbo, 60 ans, épouse de Laurent et figure du FPI, Front populaire ivoirien, est la battante du Sud. Femme de fer, théologienne et ancienne ministre, elle porte l'héritage gbagboïste avec une ferveur intacte, la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, pas aux multinationales, crie-t-elle dans ses discours enflammés à San Pedro, où les pêcheurs et les planteurs de palmiers acclament sa promesse de justice sociale et de fin de l'ivoirité inversée. Élue députée en 2021 malgré les poursuites, elle symbolise la résilience féminine dans un scrutin où 2 femmes osent défier le patriarcat politique ivoirien. L'autre candidate, Kandia Camara? Non, attendez, en réalité, c'est Henriette Konan Bédié, veuve du fondateur du PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, qui entre en lice sous la bannière du Vieux Lion du Centre. À 70 ans, elle incarne l'héritage oufouettiste originel, loin des dérives du RHDP. Ses meetings à Daoukro, fief familial, évoquent les gloires passées, retour à l'unité, à la prospérité partagée. Ses promesses? Réformer la fiscalité pour soulager les PME, investir dans l'éducation pour cette jeunesse qui rêve de diplômes inutiles face au mur du chômage. Du côté des hommes, Pascal Affi N'Guessan, 72 ans, leader du FPI dissident, apporte une touche de pragmatisme. Ex-premier ministre sous Gbagbo, il a purgé une peine pour trahison et promet aujourd'hui une troisième voie, ni Ouattara ni extrémisme gbagboïste, mais un fédéralisme pour apaiser les tensions régionales. Ses soutiens dans l'Est, à Bondoukou, saluent son discours sur la décentralisation et la lutte contre la pauvreté rurale, où 60% des Ivoiriens vivent encore sous le seuil de pauvreté malgré les milliards de croissance. Enfin, Mamadou Sanogo, 55 ans, du MLCI, Mouvement des libertés, des citoyens et des peuples de Côte d'Ivoire, représente la frange libérale et jeune. Ancien banquier, il cible la diaspora ivoirienne, ces 3 millions d'expatriés qui envoient des milliards de remittances avec des idées de numérisation et d'innovation. L'Ivoirien du XXIe siècle mérite plus qu'un bulletin de vote, il mérite un avenir connecté, lance-t-il dans ses lives Instagram, mobilisant les millénials d'Abidjan qui, lassés des vieux loups, rêvent d'un Silicon Valley ivoirien.